Bonjour mesdames et messieurs, alors aujourd'hui on va faire une petite présentation de Archicad 22. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est un logiciel de conception assistée par ordinateur, donc c'est pas la DAO qui est le dessin, mais c'est CAO. Ici, sur notre gauche, on a plusieurs outils. Et là, pour voir un peu ce que c'est, il faut qu'on aille dans les palettes. Donc ça s'appelle des palettes. Alors les palettes d'outils, voilà. Là, il y a la boîte à outils de base. Donc quand j'enlève, voilà ce qui apparaît. Donc déjà, on va mettre quelques outils ici. Là, il y a la palette. On va mettre aussi le navigateur. Donc là, c'est ça. On peut y accéder aussi différemment par ici. Donc là, je peux masquer le navigateur. Donc là, je vais le remettre. Voilà. Par exemple ici, pas de souci. Hop là, navigateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, on a quoi? Data, organisateur, ça peut être sympa. On va mettre quoi? Gestionnaire de profil, on n'en est pas du tout encore là. Les sélections, ça non plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre? Oui, zone de... Ouais. Calque rapide, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. On peut mettre là ou là-haut à quelque part. Hein. On voit que ça se fixe sans trop de problèmes. Alors fenêtre, on va voir ce qu'on a d'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? Coordonnées. Ouais, c'est pas indispensable, mais c'est toujours pratique. Par exemple pour la segmentation des lignes. Alors, là j'essaie de le mettre, mais il se met. Voilà, il se met pas toujours bien. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a comme palette à mettre? On a zone de contrôle. Ah oui, voilà, c'est ça, pour la segmentation, pour les segments, voilà. Ok, bon, alors ici on a tout ce qui est mur. Là, il faut savoir une chose, c'est que Archicad crée automatiquement de la 3D à partir de la 2D. Voilà ce que ça donne. Par exemple, si je fais un mur, là, il y a l'option du mur qui a été faite pour les diagonales, mais je peux très bien faire un mur simple. Je peux très bien faire un mur polyligne. Et ça s'arrête uniquement quand je reviens sur le mur de base, ou alors si j'appuie sur Enter, ou alors si, pardon, non, si j'appuie directement sur le point. Voilà. Lorsque je vais en 3D, par exemple F3, bon, là je suis en train d'enregistrer, donc je vais aller directement là-dessus, on voit que les murs sont automatiquement faits. Si cette apparence ne convient pas, on peut très bien mettre une apparence centième. Mais on voit que là ça n'apparaît pas bien, alors on peut mettre, par exemple ici on va mettre le permis, parce que c'est l'apparence qui convient pour tout ce qui est centième. Donc là on voit que ça n'apparaît pas toujours. Ok, bon alors là c'est avec couche composite, donc là si j'ai envie uniquement d'avoir un affichage simplifié, je peux mettre par exemple noir. Boum. Ensuite, lorsqu'on est ici le modèle en entier, là je peux choisir les porteurs seulement. Là on peut choisir tous les calques. Mais lorsqu'on revient en 2D, donc là il était déjà en... Voilà. Là il faut que je rechange. Voilà par exemple. On peut choisir tout ce qu'on veut. Hein. Noir. Donc ça veut dire que si je mets... si je mets un simple galandage, c'est-à-dire que là, au lieu de dire mur extérieur, je peux très bien mettre voilà, une cloison de plâtre, par exemple. On verra que ça apparaît d'une autre façon. Non. Bon, alors ça veut dire qu'il faut tout simplement, on appuie sur Shift, clic pour sélectionner. Si on veut sélectionner l'intégralité, on clique là-dessus. Voilà. Et là, on sélectionne le mur. Et là, on voit qu'on a mur extérieur. Dans ce cas, il faut changer. Il faut mettre, par exemple, non porteur. Voilà. Et donc après, tout ça, on peut modifier l'apparence, évidemment. Hein. Mais déjà, on a un aperçu. On a un aperçu de ce qu'on peut faire. Hein.
Après, avec la dalle, si on veut, on peut mettre une dalle, voilà, une dalle. Là, on a une dalle béton, hein, bon, là, je peux mettre tout simplement un truc béton armé, mais sans couche, hein, uniquement avec simple couche. Là, c'est quand on a des couches multiples. Si on met ça, ça c'est couches multiples. Là, je vais mettre une dalle simple. J'appuie sur barre d'espace, ça fait la baguette magique. Outil très pratique. Donc si je veux la baguette magique sur l'intégralité, là ça fait uniquement le L. Si je vais ici, il comprend les contours, ça va ici. Mais si je veux directement pour toute la surface, voilà, là j'ai fait la dalle. Quand on va en 3D, boum, on voit qu'on a une dalle qui a été créée. On voit que c'est clairement dégueulasse, mais voilà, on a déjà quelque chose. En fait, il faut bien comprendre que c'est vraiment un jeu de naviguer entre la 2D et la 3D. C'est-à-dire que là, si j'ai envie de mettre oui, une fenêtre, je peux très bien mettre une fenêtre. Donc je clique et je mets la fenêtre vers l'extérieur. Ouverture vers l'extérieur si j'ai envie. Ou je peux mettre l'ouverture vers l'intérieur. Voilà. Donc là, on peut appuyer ici pour essayer de faire un tour, voilà, voir un peu à quoi ça ressemble. On voit que c'est moche, super. Ok, donc là on a vu, il y a quelques outils, hein. Voilà, on a la porte, il faudrait peut-être qu'on rentre, hein, quand même. Voilà, ici aussi, par exemple, j'en sais rien, on met des portes un peu partout. Donc là, c'est vraiment... Voilà, ça apparaît comme ça. Après, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut modifier... Hop là, donc c'est toujours Shift et clic pour sélectionner. Voilà. Là, on peut modifier. On peut dire qu'au lieu de faire 0,9 mètres, mais ça, on va modifier, on va mettre en centimètres après. Au lieu de ça, je peux très bien dire que c'est du 1,20, 1,2 mètres. Boum, toutes les portes sont agrandies. Maintenant, si on va dans... Donc on a vu un peu les fenêtres, hein, les barres d'outils, qu'est-ce que c'est. On a déjà vu un peu ce que ça veut dire, les palettes. On voit un peu ce que c'est. Mais là maintenant, je vais aller dans préférences du projet. Alors là, je peux aller dans environnement de travail. On voit qu'on a ça. Ça, c'est pour tout modifier un peu l'espace. Mais ce qu'il faut faire au tout début, c'est plutôt ça. Par exemple, emplacement de projet. Ok, nom du projet. Ben là, on va mettre, par exemple, test. Voilà. Après, on a toutes sortes d'inscriptions qu'on peut mettre. Ça veut dire description du projet, idée, code, etc., etc. Et tout ça, c'est utile parce que tout ça, c'est des variables qu'on va pouvoir appeler lorsqu'on va créer le cartouche. Donc le cartouche, un petit rappel, c'est une sorte d'inscription qui permet d'identifier le plan. C'est-à-dire que dans le cartouche, on est censé avoir au moins l'échelle du plan, la date, les révisions, le mandataire, le dessinateur, l'architecte, la société, le maître d'œuvre, enfin bref, tout. Tout. Ok. On peut importer, mais on peut aussi exporter cela quand on a plusieurs projets qui sont identiques. Ou alors dont les coordonnées sont similaires. Par exemple, ça se peut qu'on ait un projet, on a le même client, mais c'est pas le même projet. Voilà. Et là, on peut aller... Donc là, on a tout. Ok, très bien. Mais sinon, on peut aller aussi... Oups, désolé. Voilà. Donc là, on peut aller dans unité de travail. Là, ça va nous intéresser. Parce que en architecture, on ne travaille pas au mètre, mais généralement au centimètre. Alors, bon, pour ceux qui travaillent sur AutoCAD, il y a toujours eu le souci d'avoir, de temps en temps, quand les plans sont mal faits, mais bon, ça arrive, hein, lorsqu'on reçoit des plans pas toujours très précis d'autres personnes, d'avoir ce foutu problème avec les cotations, avec des virgules, etc. etc. Bon, bah là, il y a une solution très simple. Si je veux pas de virgule, je peux arrondir, bah, comme ça, à 0. Donc c'est 0 décimal, ou alors juste 1, pour éviter d'avoir des virgules flottantes, je ne sais pas où. Unité de surface, bon, nous on compte en mètres carrés, donc là, pas de souci. Unité de mètre cube, bon, ok.
Alors après, pour ce qui est des unités angulaires, on va dire 2, ça suffit. Voilà, ça suffit. Par exemple, mise en page. Bah, nous, on est en centimètres, comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter. On met juste virgule, ça suffit. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ok, très bien. Ok, boum. Donc, ça veut dire que maintenant, lorsque je veux tirer une ligne, là, si je reste longtemps, je peux faire une sorte de fausse ligne. Comment on peut appeler ça? Une ligne repère. Ça veut dire que là, on voit que je suis parfaitement aligné à ce coin. Donc là, si j'ai envie de faire la ligne, on voit clairement que maintenant on est en centimètres. Donc si j'ai envie de bloquer ça, j'appuie sur Shift pour garder la ligne droite. Voilà. Ensuite, si j'ai envie de faire des lignes repères, là j'ai appuyé sur Escape pour enlever. Si j'ai envie de faire une ligne repère, je peux très bien faire ça. Pouf, je mets des lignes repères. Ok, là j'ai envie de mettre encore une. Ok, très bien. Et là, j'ai envie de mettre une, je ne sais pas pourquoi, ici. Donc ça veut dire que là maintenant, si je veux, je peux très bien démarrer à partir d'ici et mettre, voilà, jusque là, et appuyer sur le coin pour avoir une ligne parfaitement. Bon, la polyline, c'est pareil. La hachure, donc là où c'est intéressant, c'est que ça permet de hachurer une grande surface. Là, on voit que c'est dégueulasse parce que c'est une hachure pleine. Mais si j'avais envie de mettre une hachure autre, par exemple un... Qu'est-ce qu'on va mettre Bon allez, on va mettre du 30 par 30, un carrelage de 30 par 30. On voit que ça apparaît. Ensuite, ici, si j'ai envie de mettre une autre hachure, bon bah on a compris. Toujours l'outil magnifique, la petite baguette magique, pour évidemment éviter de faire manuellement. Après, si on veut faire manuellement, tout est possible hein, aussi. Alors attendons, Shift clic, Delete, voilà, si j'ai envie de mettre manuellement, je peux très bien le faire. C'est-à-dire que je vais ici, boum, je tire ça sans oublier le Shift pour être toujours bien droit. Là on voit que j'ai démarré en bas, donc là j'ai mal fait. Là je démarre depuis là, ok. J'appuie sur Shift pour être droit. Je vais ici et là maintenant je peux tirer la hachure où bon me semble. Et voilà. Et là on peut mettre ce qu'on veut vraiment. Et là qu'est-ce qu'on va mettre Bref, on s'en fout. Ok. Bon, maintenant on a ça. Là, pour que ce soit un peu sympa, et si on mettait un toit? Donc, le toit, on peut mettre aussi exactement ce qu'on veut. Hein. On peut mettre des tuiles, etc. Tout ça, on peut modifier et je montre après. Enfin, peut-être dans un autre épisode. Donc là, on a un toit. Ok, très bien. Voilà, donc là, je peux choisir l'angle. Ok, moi, j'ai pas envie d'une pente comme ça. J'ai envie de, par exemple, ça. Là, je peux avoir un décalage de 50 cm par rapport au donc le débord de l'avant-toit, hein, comme c'est bien marqué. Je peux demander à ce que le toit se voit, ça veut dire les lignes de projection. Est-ce que je veux qu'on voit des traitillés pour dire, lorsque je suis au ré, voilà, le toit il va jusqu'à là. Donc il y a vraiment beaucoup de paramètres, mais tout ça peut-être qu'on viendra une prochaine fois là-dessus. Ok, donc là évidemment, Shift, clic, boum. Là on a un toit, et là ce qu'on voit en noir c'est normal parce que on coupe dedans. Voilà. Donc là évidemment c'est dégueulasse. Pourquoi on coupe dedans? Tout simplement parce que le toit il est fixé sur le mur du bas et pas comme il aurait fallu. Donc là c'est à dire que si on va en 3D, voilà ce que ça a donné. Et c'est pas du tout ce qu'il faut. Donc là on va mettre plutôt premier étage. Voilà. Puis là on va voir un peu ce qu'il nous a dit.
Ok, élévation, non. Voilà. Ok, bon. Donc là, on a un toit. On voit que c'est dégueulasse, mais on a au moins quelque chose. Et bien là, maintenant, si je vais ici, les coupes. Qu'est-ce qu'on a comme coupe? On a ça comme coupe. Mais maintenant, moi, j'ai pas envie de voir ça. Donc là, il faudrait peut-être changer les coupes. Parce que toutes les coupes se changent automatiquement en plan. Donc ça veut dire que je vais ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle les traits de coupe. C'est-à-dire que si je change, là, on voyait qu'on avait ça. Donc si je mets la coupe ici, qui regarde par là-bas, c'est comme si je tranche tout le bâtiment en deux. Donc là, forcément, je verrai toutes les fenêtres si je vais en coupe A. Voilà. Donc là, toutes les fenêtres sont là. Là, si j'ai envie, je peux modifier l'apparence des fenêtres et leur dire, par exemple, voilà. Là, par exemple, je peux dire que ce soit ligne symbole, bah, je peux dire que ce soit ça. Boum. Ça, je peux dire que ce soit comme ça. Non, couper, on va dire plutôt du 1, ça suffit. Voilà, par exemple. Ok, très bien. Option de fenêtre. Vitrage fixe, battant. Voilà, pardon. Battant. Ouverture 2D. Non, ça suffit. Là, ok. Marque cotation. Là, on peut mettre tout ce qu'on veut. Triangle, 100. Voilà, ça peut être comme ça. Et puis, bon, voilà, c'est déjà un bon début. Boum. Donc là, on voit que c'est un peu plus intéressant. Lorsqu'on va au Ré, on voit que d'un coup, bah, ça apparaît toujours pas grand-chose parce que toutes les modifications qu'on a faites, c'est surtout pour le 50e. Donc là, ça ne nous intéresse pas énormément. Par contre, si maintenant, je mets 50e, que là, maintenant, je mets, donc ça c'est bon, 50e, et que là, maintenant, je mets aussi pour le 50e, d'un coup, boum, il y a plein de petites indications qui apparaissent. Donc 90, c'est quoi? La hauteur, et ça, c'est la largeur. Donc si on veut regarder pour vérifier, eh ben non. Pourquoi? Parce que en architecture, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre qu'on regarde. Donc ça veut dire que là, on a 90 par 150, mais lorsqu'on met ça comme ça, si là je voulais mettre 1, 2, 3, 4, 5, puis là comme ça, voilà. Et là on voit quoi? 83. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant c'est juste. Sauf que si là maintenant je clique là-dessus et que ça devient bleu, regardez ce qui apparaît, 87,5. Donc là il faut regarder exactement pour bien placer les fenêtres. Il y a des donc là on voit que c'est la largeur hein, qui est de 90. Alors que par exemple avec la porte, si je fais pareil avec la porte, on verra que ce sera différent. Donc ça c'est des petits paramètres à... Bon, c'est pas grave, je mets sur le toit. Hop là. La porte elle est où? Elle est là. La porte elle est là. Oups, voilà. Ok. Bon, c'est pas grave, j'ai fait des cotes un peu pourries, mais c'est pas grave. Alors, on va recommencer. Voilà. Ok. Bon. Ça, ceci étant fait, boum. Et là, on voit, voilà exactement. Et là, c'est différent. Ça veut dire que là, les cotations qu'il a mises là, bah, c'est pas comme on a l'habitude de voir. Ça veut dire que la réelle largeur, par exemple, de la porte, c'est quoi? Donc là, c'est 120.
la largeur, et la hauteur, on le met en dessous. Parce que si là je clique sur la porte, on a bien 120 de largeur. Voilà. Bref, donc là on a fait ça. Maintenant, si j'avais envie de voir quelque chose complètement différemment, là j'ai envie de mettre une élévation ici. Pourquoi il met ça là? Non, voilà. J'ai envie de mettre une élévation à 45 degrés comme ça. Qu'est-ce que je vais voir? C'est-à-dire que là, si je mets ça, donc là, maintenant, ça c'est quoi? C'est une élévation intérieure, donc ça ne nous intéresse pas. Donc là, il nous faudrait peut-être plus une élévation, donc la façade. C'est-à-dire que si je mets ça là, et que je regarde là-bas, là, ça va s'arrêter là. Donc, c'est dire que le reste du bâtiment, on ne le verra pas. Mais, on va regarder. Voilà, exactement ça. Mais, on a la possibilité de modifier ça. Et voilà. Donc là, on a fait une élévation à 45 degrés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah, les cotations, ça va. Après, là, bah, évidemment, on peut mettre des étiquettes. Voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. Voilà, exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut montrer? Bon, bah là, on a tout ce qui est du dessin, on va dire, de 3D. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de simple? Bah tiens, voilà. On va aller dans les mises en page. Alors, les mises en page, elles sont où? Elles sont là, par exemple. Le cartouche, il est là. C'est celui que je vous montrais. Donc là, la société et le maître d'œuvre, on va aller sur la flèche, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut appeler. Mais pourquoi ça marche pas bien? Bah parce que la société du maître d'œuvre, on ne l'a pas mise. Donc si on va ici, préférence du projet, qu'est-ce que je veux? Bon. Voilà. On a dit société du maître d'œuvre. Voilà, on peut marquer, j'en sais rien, un prénom, John. John, et puis le nom de famille. Bon, bref, on s'en fout. Ok, ok, ok. Et là, pourquoi ça n'a pas changé? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mais, attends, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Alors, on retourne ici. On va revenir en arrière. Bon, c'est pas grave. Par exemple, nom entier du contact. Ok. Bon, c'est pas grave. Alors là, on va remplacer par nom entier du contact. Ajouter. Voilà. Donc, ça veut dire que tout ça, ça se change automatiquement. Et évidemment, lorsqu'on va dans les... Par exemple, on va pas aller ici,
mais ici, voilà. Donc ça, c'est comment ça apparaîtrait. Et après, évidemment, quand on va faire les mises en page, et après, ça apparaît. On est où? Ici, rez-de-chaussée. Voilà comment ça apparaîtrait. Boum. C'est pas magnifique, hein. C'est pas magnifique, on est d'accord. Donc là, si on voulait changer, il nous faudrait passer d'abord, alors, option de documentation, voilà, on peut aller dans impression 50e et là on peut tout changer. C'est-à-dire que là on peut regarder, on peut modifier, on peut dire que, on peut changer, hein, vraiment. On peut changer ce qu'on veut, on peut mettre d'autres couleurs par rapport à l'impression 50e. Sinon on a, voilà, documentation, vue modèle, mais là vaut mieux tout désélectionner parce que des fois il embête. Ah, d'accord, donc je pense qu'il préfère qu'on aille ici. Voilà. Voilà, exactement. Et ça, on peut modifier. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, dans la vue, ben, je peux dire, j'aimerais que ça apparaisse d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que si je veux plus ou moins de détails, au centième ou ailleurs, je peux tout décider ici. Donc ça veut dire que là, ça nous intéresse pas tant que ça. Degré d'escalier, voilà, symbole porte, ça c'est peut-être bien. Au centième, ça suffit. Ça suffit. Ou alors à la limite ça. Il y en a qui acceptent ça. Après, bon, au centième, voilà, on pourrait mettre ça. Plan. Non, on s'en fout. Voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? Porte ou objet, bon bah ça déjà moi j'aime pas. Là on est à 0,1, mais moi je préfère tout mettre en gris et noir, comme ça on s'embête pas. Trait de contour, 1 ça devrait aller. Porte, ok, courbée, mais là on peut choisir tout ce qu'on veut. Coulissante, flèche, j'aime bien quand il y a une flèche. Ça moi j'aime pas. Moi j'aime bien tout mettre ici, après c'est des choses, hein, c'est chacun son truc, mais ici pareil, boum, fenêtre 1, tac, etc. Ok. Ah, bah d'un coup, on voit que ça a changé la couleur quand même ici, hein. Ensuite, le mur, moi j'aime pas trop, donc on va aller dans... Alors... Oui. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut faire? Bon, bah alors on va faire ça. Nouveau. Dupliquer combinaison, ok. Là, on va renommer, on va mettre gris par exemple, parce que c'est un peu plus joli. Noir, ça fait mal. Ça fait juste mal. Donc gris, voilà. Gris, là on va mettre ça comme ça. Ok. Hachure coupée. Ah. Donc là on peut mettre... Alors si c'est un mur
Et là on peut mettre, qu'est-ce qu'on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça. Là je vois plus. Alors donc si c'est ah voilà. Donc là on peut mettre si c'est une fonction structurelle ajoutée. Et là on va dire élément porteur. Ok, donc si c'est un mur et puis que c'est aussi un élément porteur, moi je veux que ce soit remplacé par exemple avec du gris. Ou alors on laisse noir et puis on dit que c'est 75% par exemple. Et que c'est une ligne, ligne continue. Voilà, par exemple, ça va très bien. Ouais, oui, on va laisser comme ça, voilà. Puis stylo de fond de hachure, on laisse aussi... Non, ça va très bien. Ok. Et voilà, donc là on a vu que ça devient gris. Sauf que ça, c'est pas porteur. Alors, il faut faire la même règle. Donc là, on va aller dans substitution graphique. Ok, très bien. Oups. Voilà, combinaison. Gris, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici Ok, plafond, démolir, ça on a tout. Ah bah tiens, il est là. On peut mettre... bah oui, nouveau. Ouais, par exemple, voilà. Et là, au lieu de ça, moi j'ai envie de mettre ça. Stylo, on s'en fout. Type de hachure, on peut mettre à... Allez, 25. Là, on met mur, par exemple. Surface, on s'en fout. Ok. Et là, on va modifier. Ah oui, ça c'est... Tout ça, normalement, c'est... Vaut mieux le faire avec le gabarit. Fonction structurelle. Pourtant, j'ai bien mis. Ok.
Type de ligne, ça c'est bon. Bah, je crois que c'est bon. Bon, je sais pas. Donc ici, on laisse au 50e, au 100e. Voilà. Donc là, on peut tout changer. Hein. On peut mettre impression, etc. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a quelque chose de plus ou moins correct, on peut mettre enregistrer et placer sur la mise en page. Donc ça veut dire que lorsqu'on va ici, alors là il y a beaucoup de trucs, hein, ça fait un peu peur. Moi ce que je préfère, par exemple ça, moi j'enlève tout, voilà, supprimer. Voilà, comme ça moi je fais nouveau. Et là je peux vraiment décider ce que je veux quand je fais moi. Donc là on a plan, machin, etc. Rez-de-chaussée. Là on dit que c'est au 100e, modèle entier. Là je peux dire seulement les âmes. Ou alors seulement ou sans modèle entier, voilà. Impression, bah, par outil de matériaux si j'ai envie. Si j'ai pas envie de mettre les paramètres qu'on a mis. La option de vue modèle, bah, on a dit que c'était en permis, construire par exemple. Là on dit que c'est en gris, ok. Démolition, construction, bah oui, par exemple. Créer, boum. Voilà, donc là c'est un peu l'espace qui n'est pas censé être occupable, on va dire, utilisable. Donc là ça apparaît comme ça, ok. Et donc là on voit qu'il y a du bleu, et moi j'ai pas forcément envie du bleu. Donc si je veux, moi je peux toujours mettre 1. Et puis là, au lieu de ça, je mets... je peux mettre ce que je veux en fait. Voilà. On va mettre par exemple 21. Puis là on met du 1. Ok. Et voilà. Comme ça on a quelque chose d'un peu plus correct. Et donc sinon il y a la pipette, on peut prendre un paramètre et quand on fait CTRL ALT, on peut injecter le paramètre dans ce qu'on a mis. Voilà. Lorsqu'on a fait ça, on va dans les mises en page, par exemple. Alors là, c'est vrai que c'est tout un bordel, mais nous, on peut remodifier. On peut ouvrir la vue originale. On peut... Qu'est-ce qu'on peut faire on peut modifier l'option de la vue source. Pourquoi il ne me montre pas? Bon, ok. En tout cas, les mises en page, la taille là-dessus, il faut déjà savoir sur quoi c'est basé. Donc là, on voit que c'est basé sur un grand format. Donc ça, on va par exemple faire couper. Ok. Et puis là, bah, on va tout simplement... on va ici, puis on va modifier. On peut mettre du A4 paysage.
Et donc là, on voit que ça n'apparaît pas bien. Donc là, si j'ai un souci, il suffit que j'aille ici. Ok, donc là, on va peut-être agrandir, voilà. Et là, maintenant, c'était quoi? C'était avant-projet, non, non, exécution. Bon, par exemple, voilà. Pour montrer un peu comment on fait. Et là, ceux qui ont des problèmes avec ça, il n'y a pas de souci, il suffit d'appuyer sur Shift. On revient ici. Voilà, par exemple. Et puis si on veut changer, on peut très bien faire comme ça. En fait, c'est surtout une question d'observation en fin de compte. Hein. Donc voilà, lorsqu'on a mis notre plan dégueulasse ici, donc là forcément c'est le plan masse, donc là c'est clair qu'il faudrait mettre, par exemple, si on met au centième ce sera 2 fois plus grand. Après, de l'autre côté, si on met d'un coup au cinquantième, ça va être beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus rigolo. Mais imaginons, on remet comme on était. On remet 200. Ok, très bien. Niveau de gris, par exemple. Fond transparent. Le cadre. Ajusté au dessin au lieu d'avoir tout ce merdier. Ok. Les bordures imprimables, on peut aussi. Le titre. Bah là, on peut mettre le titre automatiquement. On peut mettre ce qu'on veut. Hein. Ok. Voilà. On peut mettre tout ce qu'on veut. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est les écritures. On peut choisir la taille de la police. Et là, on peut choisir où est-ce qu'on veut. Ah, moi, je veux que ce soit en bas, par exemple. L'alignement, par exemple, j'aimerais que ce soit de ce côté. Voilà. Ok. Boum. Et là, maintenant, quand je veux le déplacer, là, on voit qu'il y a... Ah, tiens, il y a le dessin qui se déplace. Il suffit que je clique ici. Voilà. Et là, maintenant, je le mets au centre, par exemple. Puis c'est bon. Puis si on voit qu'il y a un souci, le qu'à le déplacer vers le haut, toujours en faisant Shift, clic. Puis voilà. Donc là, on voit que ça apparaît rien du tout. Hein. C'est dégueulasse, on est d'accord. Mais si on voulait quand même imprimer... Ah bah tiens, oui, voilà ce qu'on peut faire. On peut aller ici. Non, ici. Là, là, quand on a un problème pour sélectionner, il suffit d'aller sur ce qu'on veut sélectionner en fin de compte. On va sur ce qu'on veut sélectionner, Shift, et ça sélectionne ce qu'on veut. Option de toit, on va voir. On a ça. Ok, très bien. On va mettre ça comme ça. Ok. Propre étage et étage -1, par exemple. Ligne coupée. On s'en fout, on met 1. Voilà, et ça, hachure. Et là, comme il y a beaucoup de hachures, on a tout intérêt à ce que ce soit clair. Voilà. Donc ça veut dire que lorsqu'on va ici, ce sera quand même un tout petit peu plus agréable. Hein. Voilà.
Ensuite, ici, lorsqu'on voit, on a quoi? Le plan masse, ça apparaît comme ça. On peut quand même continuer de modifier, mais l'avantage, le grand avantage, c'est qu'on peut publier tout d'un coup. C'est-à-dire que ici, je peux choisir en quoi je veux publier. Je peux choisir les propriétés. Donc, c'est-à-dire le nom, plan masse, etc. Voilà. Option de document. Je peux choisir si c'est en couleur, en noir et blanc. Niveau de gris, j'aime bien. Voilà. Option des PDF, ben, je peux choisir la qualité. Si je veux du 600 dpi, c'est bien joli quand même. Ok. Ensuite, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Là, on peut sélectionner soit tout d'un coup, soit seulement deux. Ça veut dire que si je fais ça, il n'y en a que deux. Donc je peux dire publier uniquement les articles à sélectionner. Lorsque je publie, propriété, il va nous dire oui, mais où est-ce qu'on va sauvegarder? Donc là, on peut créer soit un fichier unique, soit avoir une hiérarchie. Donc ça veut dire que le nom, ce sera ça. Boum, boum. Donc là, le mieux, c'est par exemple structure hiérarchique. Enregistrer, on peut imprimer directement, mais c'est pas ce que j'ai envie. Donc là, il suffit d'aller dans dans ce qu'on veut, quoi. Dans le bureau, téléchargement ou ailleurs, ou dans le NAS si vous en avez un, etc. Ok, bon ben là on a déjà fait un tour, on a déjà vu à peu près ce qu'il y a. Donc si jamais il y a dans les aides, il y a tous les guides, voilà. Les fenêtres, on a vu, on peut naviguer partout. On a les palettes et les barres d'outils, ça c'est vraiment la base. Pour ce qui est partagé, ça m'étonnerait que vous utilisiez ça tout de suite. Les attributs des éléments, alors là on peut tout changer, hein. On peut changer les lignes, les hachures, etc. Donc ça c'est vrai que c'est pas si mal quand on veut modifier les lignes. Voilà. Ensuite on a les hachures, quand les hachures elles ont l'air trop foncées, il suffit d'augmenter l'échelle de la hachure pour que les espaces entre chaque ligne soient plus grands, donc forcément ça paraît plus clair. Gestionnaire de profil, ça c'est très bien, mais on en viendra une autre fois. Les profils complexes, ça veut dire qu'on peut importer carrément des profils HEB, IPE, etc. Donc des profils métalliques. Gestionnaire d'extension, alors ça, c'est sympa, mais c'est un peu complexe, donc on verra pas tout de suite. Ou pas du tout. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, quelque chose qui peut être assez intéressant. Lorsqu'on est ici, on ne comprend pas bien d'où on a forcément tiré le trait. Donc, là, si je mets plutôt au... le plan, voilà. Si je mets ça et ça, voilà. Ben, quand on est là, on voit beaucoup mieux hein, les couches. C'est normal, on est au 50e. Donc ici, ce qui peut être intéressant, c'est de gérer les vues de l'écran. Ça veut dire que dans la vue écran, on peut mettre la ligne de référence du mur. Ok, donc ça veut dire que la référence du mur, c'est là. C'est-à-dire que si là, d'un coup, le mur, il ne touche plus tout à fait la référence, et qu'il est ici, vous voyez, ça apparaît... bon là, ça se connecte bien. C'est normal parce qu'il est... La référence, elle est toujours au bon endroit. Mais lorsqu'on met ça comme ça on enlève un peu, là on voit que ça apparaît pas bien. Mais si d'un coup, je le mets ici, là on voit que ça bug. Parce qu'il faut que les références se touchent. Lorsqu'elles se touchent, d'un coup,
pouf, automatiquement, il comprend. Donc on a les vues écran, ok, d'accord. Épaisseur, ligne réelle. Ça, moi, j'aime bien, parce que ça montre vraiment l'épaisseur d'impression, on va dire. Donc là, on voit clairement, la structure, elle est normalement beaucoup plus épaisse que le reste. Voilà. Donc là, on peut carrément éditer le composite. C'est-à-dire que moi, la brique, on est en 27, très bien. C'est le nom du stylo. Mais moi, j'aime bien, par exemple, je m'embête pas. Et donc, là, on dit qu'on a 1. Puis là, on peut dire qu'on a 2. Vous verrez un peu ce que ça donne. Hein. Là, je connais un peu les chiffres, mais... Donc là, on dit qu'on a... Et voilà. Là, d'un coup, c'est quand même un peu plus intéressant. C'est plus agréable à regarder. Parce qu'on a moins de gros trucs dégueulasses. Voilà. Et là, par exemple, si j'ai envie de changer la hachure, donc là, il faudrait que je regarde vraiment le composite sélectionné. Ok, bon, là, c'est brique, terre cuite. Très bien. Donc, il faudrait que j'aille ici, attribut des éléments, hachure. Là, il faut que j'aille ici, brique, terre cuite, il est où? Je sais même pas où c'est. Brique parement, brique, terre cuite. Bon, on va dire extérieur. Donc ça, bah, par exemple, il faudrait que je mette... bah, si là, je veux plus fin, j'ai qu'à mettre à 1, puis c'est tout. Et voilà. Et là, maintenant, si vraiment on veut faire beaucoup plus fin, attribut des éléments, hachure, donc on sait que c'était la brique terre cuite extérieure. Là, moi, je mets 0.8. 0.8. Là, ce serait un peu plus intéressant. Voilà. Et là, si on voit que c'est... Enfin, etc. Il y a tout qui est modifiable. Donc là, on a déjà un bon début. Donc les outils, c'est très simple. On a tout ça. Mais là, si je tire ligne, là, on a la ligne. Pour qu'elle soit droite, on appuie sur Shift. OK. Pour faire du copier-coller, bah, par exemple, on fait... c'est toujours CTRL. Donc là, T, c'est comme Translation. Donc CTRL T, c'est pour déplacer. Ensuite, si on fait déplacer, donc une translation plus copie, c'est CTRL SHIFT T. Donc ça veut dire que là, c'est une translation, ça se déplace avec une copie. Et ça, c'est pratique. Ok. Si je veux faire une rotation de cela, avec le point, par exemple, un point donné, hein, que je fixe là, voilà. Donc là, je veux faire une rotation des deux. Donc, rotation, c'est quoi? Bah, c'est comme en anglais, c'est R. CTRL R. Ok. Boum. 90. Si maintenant, je veux une rotation, mais avec une copie, CTRL majuscule R. Enfin, CTRL SHIFT R. Ok. Maintenant, si j'ai envie de faire... Oui, par contre, le miroir, ça marche pas. Alors, si j'ai envie de faire miroir, donc c'est CTRL Y. Voilà, et si j'ai envie de faire un miroir, mais avec une copie, on rajoute le Shift. Donc ça fait CTRL SHIFT Y. Et dans ce cas, je peux faire un miroir. Voilà. Donc là, on a déjà les raccourcis de base. Quand on tire un trait, ou que ce soit n'importe quoi, hein, n'importe quel outil, donc on a le Shift,
Mais on n'a pas que ça. On a aussi le tabulation qui permet d'aller directement à la distance. Donc là, si j'ai envie de mettre une distance de 150, elle est là. Ça, c'est quand même vachement pratique parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, mais je crois qu'on a vu la base. Modifier, tirer, réduire, réglage d'éléments. Non, mais je crois qu'on a vu la base. Ok. Bon, bah c'était une première séance complètement improvisée. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs. Et puis sinon, bah tant pis. Mais merci à vous.